Le dernier jour de Pompéi. Il y a 2000 ans, sur la terre que nous appelons aujourd'hui l'Italie, le puissant empire romain était en plein essor. Le long de sa côte méridionale se dressait une ville belle et animée appelée Pompéi. Avec ses ports et ses marchés, ses théâtres et ses maisons, c'était un lieu où d'innombrables vies prenaient racine. À cette époque, Pompéi était l'une des villes les plus riches et les plus prospères de l'Empire romain. À Pompéi vivaient des gens ordinaires, pas si différents de nous, chacun menant sa vie quotidienne. Le boulanger allumait son four avant l'aube et faisait cuire des pains encore tièdes. Au port, les pêcheurs nettoyaient le poisson fraîchement pêché et se préparaient pour la journée. Marchands et voyageurs commençaient leur matinée animée dans les rues pleines de vie. Les enfants couraient dans les ruelles étroites en riant et en jouant. Les nobles fortunés accueillaient des invités dans leurs grandes maisons et profitaient d'heures paisibles. Les soldats chargés de garder la ville accomplissaient leurs devoirs habituels avec calme. Pour les habitants de Pompéi, c'était un autre jour ordinaire et stable, comme tant d'autres. Non loin de la ville se dressait une grande montagne, appelée le Vésuve. Les gens de l'époque pensaient qu'il s'agissait d'un volcan éteint depuis longtemps. Très peu comprenaient réellement à quel point un volcan pouvait être dangereux et destructeur. Personne n'imaginait la grande catastrophe qui allait arriver. Tôt le matin, le boulanger faisait cuire le pain avec soin devant le four brûlant. La bonne odeur du pain se répandait dans les rues et attirait les passants. Au port, les pêcheurs raccommodaient leurs filets et vérifiaient leurs bateaux pour la journée à venir. Tout cela formait une scène familière et ordinaire, répétée chaque jour à Pompéi. Pompéi était une ville internationale où des voyageurs de nombreuses régions allaient et venaient sans cesse. Dans les auberges et les marchés, de nombreuses langues se mêlaient naturellement. Les vendeurs interpellaient les clients à haute voix tout en travaillant avec ardeur. Ainsi, les rues et les marchés étaient le cœur vivant qui reliait les vies des habitants de Pompéi. Un jour, des signes étranges et inexplicables commencèrent à apparaître dans toute la ville. Le sol tremblait légèrement de temps à autre et des bruits inconnus se faisaient entendre. Le ciel semblait lui aussi devenir inhabituellement sombre et lourd. Mais la plupart des gens pensaient que cela passerait et n'y prêtaient guère attention. Même les enfants qui jouaient dans les rues commencèrent à ressentir quelque chose d'inhabituel. Des grondements lointains et sourds éveillaient la peur dans leur jeune cœur. Les adultes rassuraient les enfants inquiets et les ramenaient dans leur maison. Pourtant, une crainte invisible se répandait lentement dans toute la ville. Les soldats chargés de la sécurité de la ville sentirent que quelque chose n'allait pas. Les visages des gens dans les rues montraient une anxiété croissante. Les soldats faisaient de leur mieux pour maintenir l'ordre, mais la confusion augmentait. Enfin, on vit clairement une fumée noire s'élever du sommet du Vésuve. Un marchand tendait ses marchandises à un client comme à son habitude. Soudain, une cendre grise commença à tomber du ciel comme une neige lente. Les gens, pris de surprise, se hâtèrent de fermer leurs boutiques et de rentrer chez eux. La routine paisible de la vie quotidienne commença à se fissurer.
Finalement, le Vésuve entra en éruption dans une explosion immense qui secoua ciel et terre. Des cendres brûlantes et une fumée noire couvrirent rapidement tout le ciel. Les gens criaient de terreur et couraient désespérément à la recherche d'un refuge. Les rues autrefois prospères de Pompéi devinrent en un instant un lieu de chaos et de peur. Voyageurs et marchands, pêcheurs et nobles, tous affrontèrent la même terreur extrême. Certains coururent vers la mer, tandis que d'autres fuyaient vers l'intérieur des terres. Mais les cendres brûlantes et la fumée étouffante engloutissaient la ville de plus en plus vite. Les gens s'appelaient par leur nom en luttant désespérément pour survivre. À la fin, Pompéi fut entièrement ensevelie sous des couches de cendres volcaniques de plusieurs mètres. Rues et maisons, marchés et ports furent figés dans le temps tels qu'ils étaient ce jour-là. Les vies d'innombrables personnes qui y vivaient s'arrêtèrent en un seul instant. La ville qui avait autrefois prospéré dans l'Empire romain disparut dans l'histoire. Au fil de centaines d'années, les souvenirs de Pompéi s'effacèrent peu à peu. Les générations suivantes ne savaient même plus qu'une ville avait existé à cet endroit. Pourtant, sous terre, ce jour d'il y a 2000 ans demeurait préservé. L'histoire attendait en silence le moment de revenir au monde. Après un long passage du temps, des archéologues commencèrent enfin à mettre au jour la ville oubliée. Maisons et rues, fresques et objets du quotidien étaient étonnamment bien conservés. Grâce à ces découvertes, les chercheurs reconstituèrent avec clarté la vie réelle des habitants de Pompéi. Le passé, longtemps endormi, devint un témoin précieux pour le monde moderne. La tragédie de Pompéi n'est pas seulement une histoire du passé lointain. Les personnes qui y vivaient étaient des êtres réels, avec des rêves et des espoirs comme les nôtres. Leur histoire nous enseigne que les êtres humains doivent toujours rester humbles face à la puissance de la nature. Se souvenir du passé et en tirer des leçons est le premier pas vers un avenir plus sûr.